Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto. Ça fait un petit moment. Ouais. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais pas que, du storytelling, des interviews, de l'actualité, même des explications technologiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oublie pas de t'abonner, de liker, de lâcher ton meilleur commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et en plus de ça, c'est le métrique de YouTube pour mettre ma chaîne en avant. Si tu le fais, t'es le boss. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans l'univers des cryptos, les mixeurs, appelés aussi tumblers. Tu as peut-être déjà entendu parler de Tornado Cash ou de Blender.io, accusés d'avoir aidé au blanchiment de sommes énormes, parfois même au profit de la Corée du Nord. Mais est-ce que ces mixeurs sont seulement réservés aux criminels? Et pour nous, simples investisseurs, est-ce qu'on pourrait en avoir besoin? On va voir ce que c'est, comment ça fonctionne, si c'est légal, pourquoi on pourra en utiliser un et quel risque on encourt le fait d'en utiliser. On se retrouve tout de suite. Imagine un service qui reçoit de l'argent de plusieurs personnes, mélange tout cet argent dans un gros pot commun, puis renvoie des montants équivalents à chacun. Le but, c'est de brouiller la traçabilité sur la blockchain. D'habitude, sur Bitcoin ou Ethereum, chaque transaction est publique, ce qui signifie qu'on peut savoir d'où vient une somme et où est-ce qu'elle part. Avec un mixeur, le lien entre l'adresse d'origine et l'adresse de destination devient flou. Un exemple très simple, imagine Lucie et Paul qui déposent chacun un Bitcoin dans un mixeur. Après un certain délai, ils récupèrent un Bitcoin chacun sur de nouvelles adresses. Il est très difficile de savoir à qui appartient tel Bitcoin après le mélange. C'est un peu comme si tu mettais avec d'autres personnes toutes tes pièces ou billets d'un montant de 10 €, puis que tu ressortais le même montant, mais pas nécessairement avec tes propres pièces. Parmi les mixeurs existants, on peut citer Tornado Cash, un protocole décentralisé basé sur Ethereum, ou Blender.io, un service centralisé sanctionné par les autorités américaines, ou encore Yo Mix Bitcoin Mixer, qui se présente comme un service rapide et zéro log. Chacun propose ses spécificités, mais le principe reste identique, rendre la piste de vos transactions beaucoup plus dure à suivre. D'ailleurs, comme tu l'as vu dans les exemples cités, il y a des mixeurs centralisés et décentralisés. Les centralisés sont gérés par un opérateur unique. En clair, tu déposes tes cryptos sur sa plateforme, il réalise le mélange et il te les renvoie. C'est simple à utiliser, mais forcément, il faut faire confiance au service qui peut potentiellement disparaître avec tes fonds. À l'inverse, le décentralisé se base sur des smart contracts. Théoriquement, personne ne contrôle directement tes cryptos, mais c'est parfois plus technique et complexe à configurer. Alors, comment est-ce qu'un mixeur fonctionne? Tout d'abord, le dépôt. Bah ouais, lors de cette étape, tu dois envoyer tes cryptos à une adresse spécifique générée pour toi par le mixeur. En général, tu peux choisir des options comme le montant à déposer, le délai avant de recevoir tes fonds ou alors le nombre d'adresses de sortie souhaitées. C'est comme si tu déposais tes billets dans un coffre-fort public, tout le monde peut déposer, mais personne ne sait qui a mis quoi exactement. Le mixeur regroupe ensuite les cryptos de plusieurs utilisateurs dans ce qu'on appelle un pool. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Certains services vont découper les sommes en portions plus petites, d'autres vont faire tourner des algorithmes pour répartir les coins et brouiller les pistes. Des techniques cryptographiques comme les ZKP, Zero Knowledge Proof, qu'on a déjà vu ensemble, permettent même de prouver que vous avez le droit de retirer des fonds sans révéler quelle partie exacte du pool vous appartient. Et ensuite, une fois que ce mélange a été fait, eh bien ça part en redistribution. Après un délai qui peut aller de quelques minutes à plusieurs jours selon ce que tu choisis, le mixeur envoie à chaque utilisateur le montant dû sur de nouvelles adresses. Ces adresses sont généralement créées de manière aléatoire, ce qui empêche les curieux de faire un lien direct avec ton adresse d'origine. Et ensuite, tu récupères tes cryptos sur ces nouvelles adresses et en théorie, personne ne peut t'affirmer avec certitude que ces fonds viennent de toi. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est légal? Et la réponse est assez complexe, ça dépend. Historiquement, les mixeurs ont vu le jour pour répondre à un besoin légitime de confidentialité sur des blockchains publiques. Les cypherpunks, par exemple, étaient convaincus que la vie privée était un droit fondamental, y compris dans les échanges numériques.
Cependant, dans plusieurs pays, les autorités estiment que ces outils facilitent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Aux États-Unis, par exemple, le département du Trésor, via l'OFAC, Office of Foreign Assets Control, a déjà mis sur liste noire certains mixeurs comme Blender.io ou Tornado Cash, ce qui interdit à un citoyen américain de les utiliser. En Europe, Europol surveille également ces services et a mené des opérations contre certains mixeurs jugés coupables de dissimulation de fonds illicites. En France, on se réfère surtout aux articles du Code pénal relatifs au blanchiment et à la fraude fiscale. Si on prouve que tu as utilisé un mixeur pour cacher de l'argent d'origine douteuse, tu risques des amendes salées, voire de la prison. Néanmoins, l'utilisation d'un mixeur en soi n'est pas considérée comme un crime dans la plupart des juridictions, tant que tu n'as pas d'activité illégale. C'est toujours la destination ou l'origine des fonds qui pose problème. Mais attention, si un mixeur tombe sur le coup de sanction, tu pourrais être indirectement impacté. Les lois évoluent vite dans ce domaine, donc mieux vaut se renseigner par rapport au pays dans lequel tu vis. Alors, autre question intéressante, pourquoi un simple investisseur qui n'a rien à se reprocher voudrait utiliser un mixeur ? Déjà pour préserver sa vie privée. Sur une blockchain publique comme Bitcoin, ton adresse est pseudonyme et pas anonyme. Ça veut dire que si quelqu'un fait le lien entre ton identité et ton adresse, il peut retracer tout ton historique de transactions. Imagine que tu sois un influenceur ou un chef d'entreprise, tu n'as pas forcément envie que tout le monde connaisse le contenu de tes portefeuilles. Ensuite, pour assurer une meilleure fongibilité de tes coins. Si un bitcoin a servi dans une transaction douteuse, certains services ou plateformes d'échange pourraient être considérés comme contaminés. En mélangeant dans un mixeur, tu évites ce genre de discrimination entre bons et mauvais coins. Enfin, c'est aussi un moyen de se protéger contre des régimes oppressifs ou la censure financière. Des personnes vivant dans des pays où la surveillance est élevée peuvent avoir besoin de rester discrets sur leurs échanges. C'est d'ailleurs un argument que Vitalik Buterin a déjà avancé en expliquant qu'il avait utilisé Tornado Cash pour faire des dons en crypto tout en gardant l'anonymat. Et forcément, les mixeurs ont un côté négatif duquel tu t'en doutes. Ces dernières années, plusieurs hacks majeurs ont montré que les groupes de cybercriminels se servent souvent de mixeurs pour nettoyer leur argent. On peut citer le hack de la sidechain Ronin, lié au jeu Axie Infinity en mars 2022, c'est-à-dire plus de 600 millions de dollars volés, et une bonne partie a transité par Blender.io et Tornado Cash. Les autorités américaines ont rapidement pointé du doigt le groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord, ce qui a mené à des sanctions contre Blender.io. D'autres attaques célèbres, comme celles contre des plateformes DeFi, ont souvent évoqué l'usage de mixeurs pour rendre les fonds volés quasiment intraçables. C'est ce qui explique la mauvaise réputation de ces services. Parce que quand on parle de mixeurs aux notables des régulateurs, ils pensent aussitôt blanchiment d'argent. Mais alors, est-ce qu'il y a des risques d'utiliser un mixeur? D'abord, le risque légal, comme on l'a vu précédemment. Si tu te sers d'un mixeur, il peut y avoir des doutes contre ton implication dans des affaires de blanchiment d'argent. Et un organisme comme l'OFAC peut bloquer l'accès à certaines adresses. Tu peux voir tes fonds gelés ou ton compte sur un exchange bloqué parce qu'il soupçonne d'avoir un lien avec des activités illicites. Dans le cas d'un mixeur centralisé, comme tu confies directement tes cryptos à un tiers, si ce service est malveillant ou se fait hacker, zéro, nada, tu perds tout. Troisièmement, tu peux risquer ta réputation et de conformité fiscale. En France, si l'administration te demande de prouver l'origine de tes fonds, tu auras plus de mal à expliquer qu'ils proviennent d'un mixeur. Tu peux être soupçonné de blanchiment ou de fraude fiscale, tout simplement. Dans certains cas, tu risques des sanctions financières et dans des cas extrêmes, des peines de prison. Ou enfin, le risque d'être blacklisté. Certains exchanges surveillent l'historique on-chain des coins. Si trop de transactions proviennent d'adresses identifiées comme appartenant à un mixeur sanctionné, ils peuvent refuser ton dépôt ou exiger des documents supplémentaires pour prouver ta bonne foi. Pour terminer, c'est clair que les mixeurs en crypto sont des outils puissants, les potes. Ils permettent d'améliorer ta confidentialité et de rendre plus difficiles les surveillances abusives. En même temps, ils sont souvent associés à des affaires de blanchiment, de piratage ou de financement douteux, ce qui attire forcément l'attention des régulateurs et des services de police. En tant qu'investisseur, tu devrais peser le pour et le contre tout simplement. Peut-être que tu souhaites simplement éviter que tout le monde connaisse l'état de ton portefeuille. Peut-être que tu vis dans un pays où tu crains une certaine censure financière.
Dans ce cas, un mixeur peut être une solution. Mais retiens bien que selon la loi dans ton pays, tu peux te retrouver dans une zone grise et que tu dois sans doute justifier l'origine de tes fonds si tu souhaites faire des retraits sur un exchange régulé. Donne-moi un petit peu ton avis sur les mixeurs en commentaire des vidéos, ça m'intéresse toujours. Et j'espère que celle-ci vous aura plu les potes. Moi ça m'a quand même assez passionné d'étudier un petit peu les mixeurs. C'est la dernière fois lors d'un meet-up crypto où on en a discuté et je me suis dit putain, je dois créer du contenu pour gagner en connaissance moi aussi. Oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter les potes. Je vous dis à très vite. Ciao.